Bonjour à tous et bienvenue à cette première sortie de cette semaine de la revue de la presse camerounaise. Et nous démarrons le périple de ce matin avec l'hebdomadaire d'opinion, d'enquête et d'analyse confidentielle qui nous conduit dans la commune d'arrondissement de Konsamba 1er où un bilan qui fait pâlir d'envie nous est présenté. 1,208 milliard de francs CFA, c'est le budget programme de cette collectivité territoriale décentralisée pour l'exercice 2026. Il a été voté à l'unanimité en fin de semaine dernière. Une occasion idoine qui a permis à l'exécutif municipal de passer en revue les principaux chantiers menés au cours de la précédente année. L'information est à retrouver ce matin aux pages 10, 11 et 12. En petite une, on parle d'électrification. Retrouvons les enjeux du contrat de Sona Design et puis crise post-électorale, les familles implorent le pardon de Paul Biya. Parlons du réseau routier en 2026 ce matin tel qu'affiché à la grande une du quotidien Le Messager. Les kilomètres de l'espérance nous sont présentés. Après une année 2025 sous forte contrainte financière, le ministère des Travaux publics annonce une ambitieuse offensive routière de plus de 1800 km en 2026 pour enrayer la dégradation des principaux axes du pays. Et puisqu'on en parle, retrouvons ces chantiers ce matin à la grande une du quotidien Mutation. Et surtout, les facteurs déroutants. Le ministre des Travaux publics a énuméré les freins à l'exécution de certains projets, notamment les difficultés financières, l'insécurité, les conditions climatiques extrêmes et les lenteurs dans les retours décisionnels. Nous avons également le quotidien Vert Émergence qui en parle en s'interrogeant route, autoroute, infrastructure. Quelle perspective pour 2026? Et entre 2018 et 2025, c'est plus de 3000 km de routes qui ont été bitumées et réhabilitées. Trésorerie à sec à retrouver ce matin en petite une. La CEMAC est à l'arrêt sous asphyxie financière. La commission contrainte de suspendre l'essentiel de ses activités nous est présentée ce matin à la page 5 du journal. Avec la tribune des communautés, le journal Intégration, on parle de la CEMAC où la commission se tire une balle dans le pied. À la grande surprise générale, Balthazar Ngonga Edjo vient de mettre l'institution communautaire en cessation d'activité. Le temps est passé des promesses de nouvel an au service minimum, révélant une gouvernance financière chaotique et une intégration régionale suspendue au caprice des budgets et des recommandations internationales. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le quotidien L'œil du Sahel qui nous conduit au camp de déplacés de Kolofata où un mort et 574 habitations ravagées ont été recensées dans un drame impliquant des flammes. C'est à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Et nous poursuivons avec la nouvelle expression qui s'intéresse aux législatives et municipales au Cameroun. S'achemine-t-on vers une nouvelle prorogation alors que leur mandat arrive à son terme le 30 mars? Les députés ont été appelés à rejoindre les hémicycles le 10 mars. Une rentrée parlementaire qui intervient alors que la convocation du corps électoral est en retard selon les textes. Pendant ce temps, il y a une controverse autour de la participation du FSNC de Issa Tiroma Bakari. L'information ce matin est à retrouver en parcourant la page 5 du journal. Et puisqu'on en parle ce matin, à la grande une du tri-hebdomadaire, la voix des jeunes, législatives et municipales, jour de décret. Et selon le journal, conformément au code électoral, le président de la République signera au plus tard le 10 février 2026, soit un décret portant convocation du corps électoral en vue des élections législatives et municipales, soit un décret portant prorogation des mandats des députés et des conseillers municipaux. Une information à retrouver au complet ce matin à la page 3. Avec Cameroun Tribune, on parle de la promotion du bilinguisme comme une cause nationale. Éco Matin, le journal des finances Cameroun et notamment de la cartographie du marché de la microfinance en 2026, 8 radiations, 3 nouveaux agréments et 5 établissements sous administration provisoire. La microfinance camerounaise se réorganise sous l'effet d'un encadrement réglementaire plus strict. C'est à retrouver. Et puis balance commerciale. Le déficit du Cameroun se creuse à près de
francs CFA en 9 mois. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes de Éco Matin. Avec Éco-Quotidien, on s'intéresse au transport aérien. C'est le Cameroun qui ratifie l'accord bilatéral avec le Qatar et ouvre le marché à Qatar Airways. Econews, pour sa part, ce matin parle de crise de liquidité. C'est le MINFI qui est au défi de restaurer la confiance des investisseurs. Le Trésor n'a plus d'argent. Derrière cette formule choc, le directeur de la trésorerie, Samuel Tella, a dressé lors de la conférence annuelle du ministère des Finances le tableau clinique des tensions de liquidité qui asphyxient l'économie. Et nous continuons avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui emboîte le pas à son prédécesseur, Finances publiques, le pari de la gestion optimale de la trésorerie de l'État en 2026 est à retrouver. Faire en sorte que chaque franc CFA mobilisé soit utilisé avec célérité, efficacité et transparence au service des priorités nationales et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Telle est la prescription du ministre des Finances Louis-Paul Motazé à ses collaborateurs lors de la conférence annuelle des responsables de son ministère. C'était le 6 février dernier du côté de Yaoundé. L'hebdomadaire Sans détour, pour sa part ce matin, nous conduit dans la 23e Assemblée Générale de l'AAUA en nous présentant les enjeux du congrès de Yaoundé. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant, à l'approche de la célébration de la journée consacrée à la jeunesse au Cameroun, parle de transition générationnelle et titre Le péril jeune. Et d'après le commentaire que fait pour nous ce matin le bi-hebdomadaire, la plupart des jeunes Camerounais n'ont jamais connu d'autre président que Paul Biya. Hommes ou femmes, ils ont moins de 20 ans, mais sont gouvernés par des nonagénaires, octogénaire et septuagénaire. Un cocktail explosif sur fond de chômage galopant révélait donc une enquête du magazine panafricain Jeune Afrique. C'était en 2014. 12 ans plus tard, entre espoir et désespoir, le psychodrame interroge. Retrouvons les extraits ce matin aux pages 2 et 3 du bi-hebdomadaire L'Indépendant. Le tri-hebdomadaire La Météo nous fait savoir que, selon Augustin Tamba, l'affaire des lampadaires est un faux débat et le président national des communes et villes unies du Cameroun, CVUC, l'édile de Yaoundé 7, met entre autres en avant la création de 1800 emplois, le financement du projet par l'entreprise française et la construction d'une usine de montage. Le jour qui en parle également ce matin, titre gouvernance, les lampadaires de l'ombre. Et c'est un marché de gré à gré qui a été passé pour l'installation des lampadaires dans les communes du Cameroun à un coût et dans des conditions qui interrogent. L'analyse d'Alain Bouchan nous est présentée ce matin dans les colonnes du journal. Le quotidien Info Plus Santé, pour sa part ce matin, intéressant au personnel de santé mondial, nous renseigne que l'Afrique n'en dispose que de 3%. Avec le quotidien L'étudiant ce matin, c'est Henri Yébé ici qui s'exprime aux jeunes Camerounais. L'accès au foncier est garanti selon le ministre. Nous terminons ce matin avec le retour de le Popoli Creator Salle. 6 mois de suspension après, le journal revient. Et la satire ne meurt jamais. Voilà, mesdames et messieurs, qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, et au plaisir de vous retrouver demain pour une autre sortie, si Dieu le veut bien. Agréable journée à tous.